Look around you. You'll see 2 councilmen, a union official, a couple off-duty cops, and a judge. Now, I wouldn't have a second's hesitation in blowing your head off right here and right now in front of them. Now, that's power you can't buy. That's the power of fear. I'm not afraid of you. Il s'est passé bien des choses en quelques jours, mais il est peut-être toujours aussi compliqué pour certains de faire les comptes face à l'absurdité dans laquelle notre civilisation s'est enlisée. Toutefois, le constat le plus simple que l'on pourrait faire est que, désormais, tout est inversé. Et c'est, je crois, la raison pour laquelle la situation stagne. Trop de citoyens ont encore du mal à lire les événements qui régissent actuellement le débat politique et public. C'est notamment le cas des anciens, des boomers, qui après des décennies d'endoctrinement, celui-ci facilité par l'absence des réseaux sociaux et des médias alternatifs dans leur jeunesse, sont incapables d'analyser le présent sans se référer à leurs vieilles notices poussiéreuses. À force de bourrage de crâne et finalement d'usure, il leur est impossible d'imaginer que ce qu'ils sont, ce qu'ils défendent, ce pourquoi ils votent, représente à ce jour l'exact inverse de tout ce qui animait leur cœur. On leur a dit qu'il y avait une gauche et une droite, que l'une était bonne et l'autre mauvaise, et cela suffisait. Peut-être pouvons-nous leur concéder, allons, que ce prisme de pensée tenait la route fut un temps. Mais le monde a changé depuis le siècle dernier. Il suffit de s'extraire de la pensée autorisée et d'user de son esprit critique pour le réaliser. Il faut éliminer le superflu, retirer les étiquettes et regarder froidement le réel, écouter sans boule caisse les propos tenus. Ainsi, en 2025, défendre la liberté d'expression sur un réseau social, par exemple, c'est être facho, là où interdire une chaîne de télé et menacer physiquement des journalistes, c'est être dans le camp du bien. Il est normal pour ce même camp d'interdire de plateau certains intellectuels du bon sens et dans le même temps d'engager un humoriste islamiste dans une émission du service public. Toutefois, cette espèce de réalité altérée est en train de craqueler de partout, et la vérité commence enfin de briller derrière les fissures. En cela, et aussi aberrante, pour ne pas dire terrifiante, furent les dernières déclarations de Jean-Luc Mélenchon, on peut remercier ce dernier d'avoir enfin brisé un tabou. Le vieux fou s'est sans doute cru très malin au moment où il postillonnait ses tirades fiévreuses ce week-end devant un parterre de Toulousains hypnotisés. Mais il a commis là sa première grosse erreur. Je pense qu'il comptait garder cette cartouche pour plus tard, peut-être en cas d'accession au pouvoir en 2027. Mais comme tous les menteurs, la pression commençait à devenir trop forte et il a fallu que ça sorte. Il n'en pouvait plus de manipuler, de contourner, de feindre, et il a fini par craquer. Ainsi, en reprenant la rhétorique soi-disant complotiste du grand remplacement, en actant, en confirmant, en validant celui-ci, publiquement, il a mis un terme à un non-débat qui polluait la politique française depuis des années. Et c'est cela, ce temps perdu, la véritable amertume que l'on peut retirer de ce moment de notre histoire. Depuis des années, oui, quiconque parlait de grand remplacement était taxé de complotiste, de fou, de raciste, de facho, par toute la sphère politico-médiatique de gauche. Il était impossible d'évoquer le sujet, de se poser la question, même innocemment. Il ne fallait pas dire le mot, sinon c'était la sanction. L'annulation, le cancel. Ne parlez plus, n'écrivez plus, ne venez plus sur nos plateaux ou à notre antenne, immonde engeance de la bête féconde d'ultra méga droite. Merci, au revoir. Oui, nous avons perdu un temps fou. Or, c'est aujourd'hui la figure emblématique de cette culture de la peur et du cancel qui renverse la situation en révélant son jeu. Oui, il y a un grand remplacement. Ce sont ces mots, scandés, répétés. Mélenchon a abattu ses cartes, et d'un coup tout le monde peut enfin réaliser qu'il mentait. Tous ceux qui furent muselés et bannis l'ont été pour rien. Mais justement, désormais, si le peuple prend le temps de souffler et de regarder les choses en face, il va enfin comprendre qu'il fut manipulé, trahi par celui-là même qui se disait vertueux et supérieur moralement. Et s'il était ahurissant de voir tous ces étudiants toulousains l'applaudir, ceux-là même qui, sous l'impulsion de leur gourou, ont dû passer moins de temps à étudier qu'à traiter de fachos les théoriciens du grand remplacement, j'ai bon espoir qu'une fois sortis de l'amphithéâtre, de retour chez eux, dans le silence de leur chambre, seuls face à eux-mêmes, la graine du bon sens et de l'esprit critique a commencé de germer. Et c'est la raison pour laquelle ce qu'a dit le vieux fou à Toulouse va tout changer, vers le mieux, vers la vérité, vers la sortie de ce tunnel de folie dans lequel il nous avait tous embarqués. En quelques mots, Mélenchon a retourné la terre et sectionné les vieilles racines.
Et c'est dans ce terreau fertile que naîtront les pousses du réel, de la vérité retrouvée, de la liberté de parole réinstaurée, du débat réouvert. Nous sommes sortis de ce cauchemar sans queue ni tête qui opposait le camp du bien autoproclamé et les méchants nationaux complotistes. Désormais la situation est claire. Il y a bel et bien une submersion et elle fait bel et bien partie d'un plan. La bataille se jouera donc entre ceux qui veulent garder leur culture, ceux qui cherchent la sécurité, le sens et la paix des peuples, tous les peuples, et ceux qui, comme Mélenchon, haïssent la France, sa population de souche, ses paysans, sa littérature, son art de vivre. Cette bataille, oui, se jouera entre les nationalistes qui voudraient que chacun rentre chez soi et se batte à domicile contre ceux qui les avaient fait fuir, comme nous l'avons fait en France pour gagner notre liberté, et les grands remplaceurs qui voudraient coloniser une terre millénaire, en faire disparaître la culture et y créer un nouveau peuple, voire une nouvelle race, cette fois-ci métissée plutôt que blonde aux yeux bleus, mais tout pareillement vendue comme supérieure. Et en sous-texte de cette bataille, une question simple. Qui des deux camps respecte l'étranger et son droit à être libre chez lui, heureux chez lui, fier de sa culture ? Qui des deux utilise l'étranger à des fins personnelles comme un esclave ? Qui des deux est véritablement raciste ? Oui, tout a changé, et la bonne nouvelle c'est que nous avons déjà gagné. Je l'ai réalisé dimanche soir pendant que je me confrontais sur X à une horde de gauchistes qui n'avaient pas supporté que, dans un tweet pourtant plus étoffé que ce seul détail, j'utilise le qualificatif de saloperie pour désigner l'ex-dealer et harceleur Louis Boyard. Une véritable meute m'est tombée dessus, la bave aux lèvres, avec pour seuls arguments des propos d'une qualité élevée, tels que chiale, chiale, rechiale, ou encore nique ta mère. Le plus virulent est parvenu à faire supprimer mon tweet à l'origine de la Discord, et je crois s'acharne toujours en ce moment même à faire tomber mon compte. Mais comme je lui ai dit, qu'il fasse, ça ne change rien. Lui et sa bande ont déjà perdu. Ils ont perdu dès lors qu'ils ont voulu me cancel. S'ils ont besoin de faire taire leurs opposants politiques avec des méthodes rappelant les heures sombres de l'histoire et celles bien présentes de certains régimes autoritaires actuellement en place, c'est qu'ils ont déjà perdu la bataille. Ils sont faibles, et c'est la raison pour laquelle ils se réjouissent des menaces qui pèsent sur CNews ou sur le réseau social X. Ils croyaient avoir raison, ils croyaient avoir le pouvoir, car les anciennes règles liberticides allaient toutes dans leur sens. Mais maintenant que l'équilibre est revenu, maintenant que s'est percée la petite bulle cotonneuse dans laquelle une gestion gauchiste de ces plateformes les avait enfermés, ils réalisent qu'ils ne pèsent rien, qu'ils n'ont aucun argument, sinon celui de la peur. Ose dire ça et je te bloque, ose faire ça et je te signale, vas-y ose sale facho et je te cancel, tu vas chialer. Voilà à quoi est réduit le misérable petit pouvoir dont ils jouissent. Ou plutôt jouissaient, car ça ne tiendra plus très longtemps. Le réel frappe à la porte et ça fait mal. Et j'ai de la peine pour eux qui ont vécu dans le mensonge comme moi à une époque. Je sais ce que c'est. La différence étant que je me suis extraite de mon gauchisme mental par moi-même, par l'étude du réel et par la réflexion, l'esprit critique. Qualités chères et précieuses inculquées par mes parents, par mon beau pays, par mes racines paysannes et ma littérature. Très précisément tout ce sur quoi Mélenchon crachait à Toulouse, le visage ridé de haine. Et c'est notamment pour cela que, parmi tous les propos bien plus virulents à l'encontre de Louis Boyard qui ont circulé dimanche soir, c'est sur moi que cette petite bande est tombée. Selon leur petit manuel du camp du bien, ce que je suis ne devrait pas penser comme ça. Je suis un bug dans leur matrice, un grain de sable dans les rouages de leur organisation autoritaire. Il faut donc me faire taire, sinon la vérité risquerait d'infuser dans d'autres têtes, et alors ils perdraient le contrôle. Ils seraient obligés de penser par eux-mêmes, de faire face au miroir, de regarder le réel, la vie, la vraie, droit dans les yeux. Or, comme le disait le sage, rien ne frappe plus fort que la vie. Ils sont la mort, nous sommes la vie. Battons-nous pour elle. Ils ont déjà perdu, nous y sommes presque.